les choses se mettent ensemble pour ton bien. Et c'est ce que nous sommes en train de voir tout au long de la semaine. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Les erreurs comme les exploits. S'arrêter aussi fait partie de ces choses qui concourent à notre bien. Mais ce soir, bien-aimé, le Seigneur m'a envoyé pour t'encourager. Pour encourager quelqu'un ici ce soir. C'est vrai que tu connais le Seigneur. C'est vrai que tu sers dans ton église. C'est vrai que tu as beaucoup de zèle. Mais les gens ne voient que l'apparence. Parce qu'au fond de toi, il y a des choses pour lesquelles tu pleures. Oui, qui que tu sois, tu peux pleurer. Mais ce soir, le Seigneur veut t'encourager. Comme il a encouragé quelqu'un dans sa parole. Et je voudrais intituler ce message: poursuis, atteins et récupère. Dis à quelqu'un: poursuis, atteins et récupère. Nous allons aller très rapidement dans 1 Samuel 30, les 8 premiers versets. Un passage que nous connaissons très bien, qui concerne la vie de David. 1 Samuel 30, à partir du verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Ils peuvent tout faire, mais ils ne pourront pas te tuer. Ton amen est maigre. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu tes larmes. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod.
Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ce soir, le Seigneur dit à quelqu'un: poursuis, atteins et récupère. C'était un jeune homme appelé David. Il était berger. Et un jour, au milieu de ses frères, il a été oint comme roi d'Israël. Il avait eu beaucoup d'exploits. Il avait pu tuer le lion. Il avait pu tuer l'ours plutôt. Mais surtout Goliath le géant, qui était un Philistin, l'ennemi de son peuple. Il s'est retrouvé dans le palais royal aux côtés de Saül. Et il a été nommé chef de l'armée d'Israël. Mais lorsqu'il était à ce poste, de grandes choses se passaient, au point où les femmes ont commencé par le louanger et par le comparer à son chef. Et vous savez qu'aucun chef n'aime la comparaison. David a tué ses 10 000. C'est ce que les femmes chantaient et criaient. Et au lieu de se taire, elle disait: Saül, notre roi, n'a tué que 1000. Et c'est ainsi que la chute de David a commencé. Un grand chef d'armée qui travaillait bien à son poste. Saül a été obligé de tout faire pour le tuer. Mais il n'a pas réussi. David a commencé sa descente. Lui qui était adulé par tout le peuple, qui avait beaucoup de gens derrière lui, il s'est retrouvé seul, en train de s'exiler, jusqu'au moment où il est arrivé dans la caverne d'Adullam. Dans une caverne. La caverne n'est pas un palais. La caverne est une descente. Mais dans cette caverne, il y avait 400 personnes qui l'attendaient. Ces personnes étaient des rejetés, des gens de l'opposition, des gens qui avaient des dettes, des gens qui avaient des problèmes et qui s'étaient retirés parce que rejetés de la société. Dès que David est arrivé dans la caverne, dans ce trou, les 400 se sont levés pour lui dire: deviens notre chef. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même dans ta descente, il y a quelque chose en toi. Et partout où tu passeras, ce que Dieu a déposé en toi parlera pour toi. Ce que tu avais fait par le passé parlera pour toi. Ce que tu as fait sous ton chef parlera pour toi. Et même si tu ne dis rien, même la caverne parlera pour toi. Vous savez,
Parfois, on n'a pas besoin de publicité. Parce que Dieu a déposé quelque chose en nous. Et quand tu passes, l'onction qui est sur ta vie, cette onction dit aux autres, cette personne n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne spéciale. C'est une personne extraordinaire. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu es venu ici ce soir, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne spéciale. Et l'onction qu'il y a sur ta vie parlera pour toi. Ne laisse personne te tromper. Ni les circonstances te tromper. Même dans ta descente. Toi, tu penses que tu es en train de descendre. Tu penses qu'il n'y a plus personne derrière toi. Mais Dieu a préparé. Dieu a préparé des gens qui viendront. Ils sont en train de courir. Ils viennent vers toi. Montrer que tu es un leader. Il est devenu leur chef. Des rejetés. Des gens qui ne connaissaient rien à l'armée. Qui ne savaient même pas tirer. Il est devenu leur chef. Et ce qu'il sait faire, c'est ça qu'il leur a appris. Ils sont devenus des vaillants hommes, des vaillants guerriers. Ils n'étaient rien du tout que des rejetés. Mais dans la main de David, un David exilé, ils sont devenus de vaillants guerriers. Je voudrais encourager les ministres de Dieu ce soir. Ne soyez pas découragés quand il y a des gens qui n'obéissent pas. Soyez patients. Parce que Dieu est à l'œuvre. Au travers de vos mains, ces personnes deviendront puissantes. Soyez patients. Ne vous découragez pas. Celui-là qui est en train de pécher, mis sous discipline plusieurs fois, et qui n'a pas changé, c'est celui-là même qui tiendra votre Bible et qui va traduire pour vous. Et lorsque vous allez dire il en sera ainsi au nom de Donc David, ayant formé et bâti une armée, avait besoin de job. Il était habitué au travail. On l'a licencié de son poste. Dans la caverne, il ne pouvait pas rester oisif. Il avait besoin de job. Sa troupe aussi avait besoin de job. C'est ainsi qu'il est allé chez les Philistins pour rejoindre l'armée philistine. Et n'oubliez pas que les Philistins sont les ennemis des Israélites. Il a été embauché. Mais lorsqu'il s'est agi,
d'aller combattre Israël, son peuple. David pensait qu'il faisait bien. Parce que parfois dans notre subconscient, nous ne pardonnons pas. Il en avait après le roi. Mais il savait que c'était loin de l'Éternel. Mais le peuple d'Israël ne lui avait rien fait de mal. Alors pourquoi est-il allé rejoindre l'armée ennemie pour combattre les Israélites? Parfois nous prenons de fausses routes simplement pour satisfaire notre ego, pour montrer que nous sommes capables. Même si on nous a abandonnés, nous pouvons toujours faire. C'est ainsi que certains quittent le ministère et ils vont ailleurs pour créer leur propre ministère, pour rejoindre d'autres personnes afin de combattre leur père, celui-là qui les a engendrés, et montrer qu'ils sont capables. Un roi d'Israël, futur roi, qui vient pour tuer son propre peuple, qui pourra-t-il gérer? Que le Seigneur nous ramène sur le vrai chemin de notre destinée. Mais malgré ses erreurs, dans la descente, Dieu avait un plan pour lui. Parce que Dieu savait. Et je voudrais te dire que toutes les choses concourent à ton bien. Dieu savait que le roi Akish allait lui donner Siklag. Dis à quelqu'un Siklag. Apparemment Siklag, c'est une ville des Philistins qu'on a donnée à David comme ville de refuge. Mais en réalité, cette ville n'appartenait pas aux Philistins. Lorsque vous regardez le partage fait par Josué, Siklag avait été donné à Juda. Et c'est après que les Philistins ont pris Siklag. Mais Dieu savait qu'il allait remettre Siklag à David. Parce que ce qui appartient aux enfants de Dieu, nous devons récupérer cela. Quel que soit le nombre d'années, ce que l'ennemi t'a pris, il va le vomir. S'il ne te le donne pas, il le donnera à ta descendance. Ce qui appartient aux enfants de Dieu est sacré. Est sacré. David a repris Siklag. Tu reprendras les territoires qu'on t'a volés, la position qu'on t'a volée, la position qu'on a volée à tes parents, la richesse, l'héritage qui appartenait à tes parents, à tes grands-parents, et dont tu as été dépossédé. Tu récupéreras tout au nom de Jésus. Le prophète a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la pauvreté et la maladie ne concourent pas au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à quelqu'un, c'est vrai. Dis, c'est vrai. Tu récupéreras ton statut de riche.
Parce que Christ a été fait pauvre. Pour que toi tu deviennes riche. Il n'y a pas de raison pour que Satan te pousse. Les ennemis te poussent. Quand tu commences un travail ou un commerce, on te bouscule, on te catapulte. Il n'y a pas de raison. Parce que même si tu es tombé, cette fois, oh, tu te relèveras et tu récupéreras. La Bible me dit, que David et sa troupe ont été renvoyés. Il n'était pas à la bonne place. Mais dans tout le groupe, Dieu avait les yeux fixés sur David. Tout ce qui se passait devait concourir au bien de David. Dieu a ses yeux fixés sur toi. Donc, ils ont été encore licenciés. Ça fait 2 fois pour David. Il était abattu. Au départ, avec le roi, il a été licencié. Sans honneur, sans argent. Il a dû s'exiler. Il vient maintenant chez les Philistins. Au moins, ils lui ont donné une ville. Mais on l'a licencié. Il s'est retrouvé comme un homme sans grâce. Un homme incompris. Un homme rejeté. À la tête des rejetés. Et il est retourné à Siklag. La Bible dit que 3 jours après, lorsqu'il est revenu à Siklag, il a vu quelque chose d'horrible. Voyez son état d'âme. Il rentre. Toute la ville est brûlée. Il n'y a plus rien. Et on lui dit que les Amalécites ont pris par là. D'autres ennemis ont pris par là. Ont tout brûlé. Ont tout pris. Ont pris les femmes. Ont pris les enfants. Pour les amener en esclavage. Si c'était David seul, il allait pleurer. Mais il avait la lourde responsabilité des 400 personnes qui le suivaient et qui avaient confiance en lui. Alors tout le monde a pleuré. Bien-aimé, tu es ici ce soir. Quand tu es seul, tu pleures. Tu te demandes pourquoi c'est toujours toi. Les gens font le ministère à l'extérieur, parlent très peu, ont beaucoup d'argent. Ils ont de grandes maisons. Et toi, tu t'échines. Tu combats. Tu pries. Tu vas à l'hôpital. Tu conseilles. Tu prêches. Ceci te concerne. David avait mal. Les autres pleuraient. Mais je pense qu'il pleurait plus. Parce que quand il regarde à son passé, qu'il ajoute maintenant le revers de l'armée des Philistins, et qu'il voit maintenant Siklag, il ne peut plus avoir de larmes. Ses pensées ne verront que du noir. Mais ce soir, David a fait quelque chose. Il voulait se laisser aller. Quand
Ceux-là qu'il a formés sont venus maintenant lui donner le coup de grâce. Ils ont dit tout ce qui se passe c'est à cause de toi. Donc nous allons te lapider et te tuer. C'était mieux de mourir chez Saül. Parce que les gens qu'il a formés, aujourd'hui, dès qu'il y a eu un problème, on pensait lui faire la peau. Donc David n'avait plus personne. Et c'était le meilleur moment pour Dieu. Quand il a regardé devant, derrière, à droite et à gauche, et il n'y a plus d'espoir. C'est en ce moment que la Bible a dit ici qu'il se fortifia dans l'Éternel. Il prit courage en l'Éternel. Et je voudrais vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui nous encouragent et qui ont la bonne volonté pour nous encourager. Mais ils peuvent commencer à se lasser. Vous allez les voir 2 fois, 3 fois, ils sont fatigués. Et il y a d'autres personnes qui n'ont jamais expérimenté ce que vous expérimentez. Alors dites-moi, comment pourront-ils vous encourager si tu n'as pas pris par ce chemin d'affliction? Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ma vie. Alors ce que Dieu était en train d'enseigner à David, c'est qu'il a besoin de s'encourager lui-même. Mon frère, tu dois t'encourager pour que les mauvaises pensées quittent. Tu dois recouvrer des forces. Parce que tu sais que tu n'as plus d'amis. Les rejetés t'ont rejeté, toi qui es rejeté. Tu regardes derrière, il n'y a personne. Tu regardes devant, il n'y a personne. Mais lorsque tu te vois, tu es quelqu'un. Et quand tu vois celui-là qui t'a appelé, à 2 vous êtes plus que vainqueurs. Donc nous devons trouver des paroles pour nous encourager. Les paroles personnelles dans la Bible. Et je voudrais vous donner quelques paroles. Mais si tu ne trouves pas de paroles, ce n'est pas grave. Si tu ne peux pas parler, ce n'est pas grave. Parle en langue seulement. Et on nous a enseigné qu'il faut louer le Seigneur et lui rendre grâce. Quand tu commences cela, les choses sont obligées de changer en ta faveur. Le Psaume 27 du numéro 1 au numéro 6 me dit, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il avait pleuré. Il ne savait pas où donner de la tête. Mais au moins il a pu détecter que l'Éternel était sa lumière et son salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son peuple. Il a balayé l'amertume par les paroles qu'il a prononcées. Il a enlevé l'angoisse. Et maintenant, il a eu le courage. Alléluia.
Que le Seigneur te donne le courage dans l'affliction. Lorsque tu es dans de telles circonstances, tu dois te dire que Dieu ne peut pas t'avoir amené jusque-là pour te lâcher. Ce n'est pas après 20 ans de ministère que Dieu va te lâcher. Même si le tableau est sombre, tu dois te rappeler que celui qui t'a tenu par la main et qui a dit: je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, il ne peut pas te lâcher en chemin. Reçois la force maintenant. Reçois cette force. Mais il a eu la force en l'Éternel. Bien-aimé, cesse de dire de ta bouche des choses négatives. Cesse de dire c'est fini. Rien n'est encore fini. Jusqu'à la dernière minute, il peut y avoir revirement de situation. Et tout ce que tu traverses, c'est pour cette saison. Parce que si tu ne traverses pas ces choses maintenant, elles t'attendront plus tard. C'est le chemin de ta formation. C'était le chemin de la formation de David. Et tu es dans ce processus. Alors David a consulté l'Éternel et lui a demandé: poursuivrai-je ceux-là qui sont venus tout prendre? Dois-je les poursuivre? Dieu a dit clairement: poursuis, tu les atteindras. Si tu te lèves et que tu les poursuis, tu les atteindras. Et tu les atteindras et tu récupéreras tout. Dieu n'a pas dit comment ça va se passer. Il a libéré une parole dans un cœur fertile, un cœur qui s'est débarrassé de l'amertume. Et David a poursuivi. David a atteint la troupe. Et comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu a mis sur son chemin un Égyptien qui l'a mené au bon endroit. Et là, il a battu le record. Non seulement il les a frappés, sauf ceux-là qui se sont échappés, mais il a tout récupéré. Il a tout récupéré et il a pris encore le butin, ce qui appartenait à l'ennemi. Donc ce soir, je voudrais te dire ceci. Tout ce qui s'est passé avec David était pour renforcer son autorité devant la troupe. Était pour qu'il apprenne à prendre courage en l'Éternel. Était pour qu'il sache que l'Éternel ne l'a pas abandonné. Et ce soir, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Il y a celui qui est à côté de toi. En 5 minutes, dis-lui ça. 5 minutes, pas plus. Tu récupéreras tout ce que l'ennemi t'a volé. Ta joie, ta paix, ta position, ton élévation, ta place dans le ministère, tout ce que tu avais perdu, toi qui étais rejeté. Les gens viendront encore faire la paix avec toi. Je dis que ce soir, si tu acceptes de te lever, de laisser de côté toute parcelle d'amertume, si tu acceptes de te réjouir, de louer l'Éternel, tu récupéreras tout. Donc lève-toi, dis à quelqu'un en 5 minutes: je vais t'aider à récupérer.
Je vais t'aider à récupérer. Dis-lui, je ne m'amuse pas ce soir. Je vais t'aider à récupérer tout ce que tu as perdu. Tourne-toi de l'autre côté rapidement. Dis-lui, je suis un vaillant guerrier. Ce soir, je vais t'aider à récupérer tout ce que tu as perdu. Mais la première chose, c'est que tu dois poursuivre ceux-là qui t'ont attaqué. Tu dis misère, je t'attaque. Tu dois sortir de ma vie. Tu dis calomnie, je t'attaque. Rejet, manteau de rejet. Oh, je te déchire ce soir. Manque de joie. Allez, disparaît de ma vie. Disparaît de ma vie. Parce que je suis une personne spéciale. Est-ce que tu peux le dire? Commence dans le nom de Jésus. Tu dois poursuivre. Poursuis maintenant. Poursuis maintenant. Poursuis les ennemis. Poursuis-les. Poursuis tout ce qui t'enlève la paix. Poursuis la maladie qui est dans ton corps. Dis, j'ai fini avec la maladie. J'ai fini avec la maladie. J'ai fini avec la pauvreté. J'ai fini avec la calomnie. J'ai fini avec l'isolement. Dis, j'ai fini ce soir. J'ai fini ce soir. J'ai fini ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Regarde quelqu'un, fais-lui face. Et je voudrais que tu puisses lui sourire. Et lui dire, la personne que tu vois ce soir s'appelle David. Mon nom c'est David. Dis-lui ça. Je suis en route pour le palais. Je suis en route pour les grandes choses. Je suis en route pour l'élévation. Et tu vas prier maintenant pour lui. Le manteau de rejet. C'est difficile d'être rejeté, mes frères. Quand les gens vous regardent de haut. Et vous vous dites que vous êtes moins que rien. C'est dans cette faiblesse que mon Dieu va vous élever. Et ceux qui vous regardaient de haut seront obligés de baisser la tête. Tu vas lui dire, tout manteau de rejet sur ta vie est consumé par le feu ce soir. Allez, prie dans le nom de Jésus. Ragadapa, Likandalabraha, Regadagadade, Zagadagadapa, Dieu bénit quelqu'un ce soir. 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 Allez, prie ce soir. Prie ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai dit 5 minutes. Je pense qu'il reste 3 minutes. Il faut suivre avec moi. Sauf si mes yeux voient mal. Il reste 3 minutes. Toi-même, tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas dire, j'arrête ma chute. J'arrête ma descente. Avant la fin de l'année. Seigneur, un miracle palpable dans ma vie. Afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hormis toi, il n'y a point de Dieu, d'autre Dieu sur la terre. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prophétise sur ta propre vie.
Prophétise sur ta propre vie. Les choses doivent bouger. Tu as fui Saül. Tu as quitté la caverne d'Adullam. On t'a renvoyé de chez les Philistins. Ceux que tu as formés veulent te tuer. Trop, c'est trop. Avant la fin de cette année, un miracle doit se produire. À partir de maintenant, tu poursuivras, tu atteindras et tu récupéreras. Tu récupéreras ton mariage. Tu récupéreras ta santé. Tu récupéreras tout ce que l'ennemi t'a volé dans le ministère. Tu récupéreras tes fils. Au nom de Jésus, nous avons prié. À partir de ce jour, je prophétise sur ta vie que tout ce qui te poursuivait s'arrête maintenant. La peur que cela suscitait en toi, cette peur s'arrête maintenant au nom de Jésus. À partir de ce jour, reçois la force. La force pour avancer. La force pour détruire. La force pour écraser. La force dans tes pensées. Afin que les pensées soient positives. Lorsque tu te lèveras avec ta vision, tu réussiras au nom de Jésus. Tu remontes la pente maintenant. Tu remontes la pente maintenant. Tu sors du puits maintenant. Tu sors de la tristesse maintenant. Tu sors maintenant de la caverne. Et le monde te voit tel que Dieu l'a prévu. Reçois dans le nom de Jésus. Que ta famille soit bénie. Que tes affaires prospèrent. Et si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Tout ce que nous disons est bien beau. Mais tu ne pourras pas bénéficier de toutes ces choses. David s'est fortifié en l'Éternel. C'est en Christ Jésus que tu dois te fortifier. Et si tu ne le connais pas, l'occasion t'est donnée ce soir pour que tu puisses le connaître, que tu puisses lui donner ta vie. Et si tu avais rétrogradé, l'opportunité t'est donnée ce soir que tu retournes dans les rangs. Pendant que nous avons la tête baissée, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie ce soir, une seule personne qui sait que le Seigneur a commencé quelque chose ce soir et qui veut lui donner sa vie, où tu te trouves, est-ce que tu peux te mettre debout? Si tu avais rétrogradé et que tu veux revenir au Seigneur, est-ce que tu peux te mettre debout? Bénissons le Seigneur pour ceux qui sont debout. Et nous vous disons juste à la fin du programme de passer nous voir ici. Et nous allons vous aider à donner. Nous allons vous aider à donner votre vie au Seigneur ou à la redédicacer. Donc nous vous attendrons ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir?
Est-ce qu'il y a un David dans la salle ce soir? David il est au roi là, mais Badanoué là. Est-ce que quelqu'un est convaincu qu'il va récupérer tout ce que l'ennemi lui a volé? Est-ce que quelqu'un est convaincu que le soleil de justice se lève maintenant sur lui? Si vous êtes convaincu, acclamez pour vous-même. Et vous allez dire ceci au Seigneur. Ce soir, Seigneur, je voudrais sceller ce que tu as fait dans ma vie. C'est un peu timide, c'est un peu froid. Alléluia.